En toute franchise, c'est l'invité politique de Christophe Barbier. Bonjour Christophe. Bonjour Léa. Et ce matin, vous recevez Sarah El Haïry. Sarah El Haïry, bonjour. Bonjour. Secrétaire d'État à la jeunesse et à l'engagement. La jeunesse a été marquée par une triste actualité ces derniers jours. 2 adolescents morts dans des rixes en Essonne. Des drames liés à ce qu'on appelle le phénomène des bandes. Que peut faire un ministère comme le vôtre ? Ce qui est certain, c'est que le phénomène des bandes aujourd'hui est pas nouveau. Ça va faire 50 ans que ça existe et que des jeunes sont dans ces rixes, comme on appelle. Par contre, ce qui est nouveau, c'est l'arrivée des réseaux sociaux et donc de la facilité d'organisation de ces rixes, voire l'utilisation des outils cryptés, des messageries cryptées, qui permettent un peu moins d'identifier plus vite la rixe. Aujourd'hui, notre engagement, c'est évidemment d'accompagner les territoires où il y a ces bandes pour les sécuriser. Et c'est pour ça que Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, s'est rendu tout de suite sur place et a renforcé les forces de sécurité, mais également de faire une sorte de cordon sanitaire autour de ces enfants, parce que ce sont des enfants. Et aujourd'hui, ces bandes vont jusqu'à la mort. C'est pour ça que c'est quand même un mort de 14 ans, c'est un enfant. Et le cordon sanitaire, c'est surveiller les réseaux sociaux, c'est aider les enseignants, c'est permettre des interventions rapides ? C'est les 3 choses à la fois. C'est évidemment des interventions rapides, c'est évidemment accompagner et éduquer les enfants sur l'utilisation des réseaux sociaux et la nécessité de ne pas aller sur ces outils cryptés. Mais surtout, j'ai envie de dire, le plus important, c'est de leur créer un dénominateur commun. Aujourd'hui, quand tu vas dans une bande, tu vas chercher une communauté, tu vas chercher quelque chose que tu ne trouves pas ailleurs, que tu ne trouves pas dans ta famille ou que tu ne trouves pas dans ton collectif. Aujourd'hui, notre promesse, aujourd'hui, notre engagement, c'est que ce dénominateur commun, ce soit la France, la République, autre chose, et certainement pas un effet de bande. Et ça peut être le service national universel. On va en reparler. Un mot sur le grand désarroi qui frappe la jeunesse pendant cette pandémie. Est-ce que, à votre poste, vous avez une vision claire des dégâts psychologiques qui sont en train d'être causés par les confinements, les cours hachés, la scolarité perturbée ? Vous savez, M. Barbier, ça va faire 11 mois maintenant que notre jeunesse, elle vit entre le confinement, le couvre-feu. En tout cas, elle vit avec cette pandémie. Les conséquences, elles sont multiples. Elles sont économiques, elles sont sociales, elles sont sociétales, elles sont morales. Et même sur la question morale, aujourd'hui, toutes les jeunesses ne sont pas armées de la même manière face à ça. Très concrètement, vous avez une jeunesse qui aujourd'hui est en alternance ou travaille. Et celle-là, elle garde quand même ce lien où elle peut continuer à aller dans l'entreprise 1 fois par semaine, 2 fois par semaine ou 1 semaine sur 2. Vous avez une jeunesse qui aujourd'hui est jeune parent et qui est plutôt dans comment j'accompagne mon enfant dans cette question de cette crise sanitaire. Par contre, il y a une jeunesse étudiante, universitaire pour le coup, qui celle-là vit 8 heures, 9 heures, des fois plus de cours derrière un ordinateur 7 jours sur 7. C'est pour celle-là qu'on a accéléré sur les protocoles à l'université. C'est pour celle-là qu'on est revenu sur les repas quasiment en présentiel dans les restaurants universitaires. Mais ce qui permet de casser, de fracturer et même de remettre de l'élan pour cette jeunesse, c'est aujourd'hui les nouveautés qu'on propose pour rompre l'isolement. Concrètement, M. Barbier, c'est l'engagement par le service civique, c'est plus de solidarité intragénérationnelle, ça veut dire entre jeunes, entre eux. Moi, j'ai vu à Rouen, à Bordeaux, des jeunes s'engager dans l'Agorae, c'est les épiceries solidaires des universités. J'ai vu à Saint-Marcelin, des jeunes qui vont aller s'engager et travailler dans des coworking, parce que les collectivités ouvrent des espaces de coworking pour faire du co-learning, c'est-à-dire apprendre ensemble, même dans un lieu qui n'est pas l'université. Mais la réponse, elle doit être rompre l'isolement pour retrouver de l'énergie, du moral, leur donner le cap. C'est-à-dire que notre pays, il n'est pas à genoux, M. Barbier. Notre pays, il tient dans cette crise sanitaire, mais surtout, il tiendra économiquement derrière. On a mis en place aussi le chèque psy pour ces jeunes étudiants. Ça fait 1 mois. Est-ce que vous avez déjà un bilan ? Combien ont eu recours ? Aujourd'hui, je n'ai pas le chiffre de combien ont eu recours. Par contre, le chèque psy vient répondre à cette jeunesse qui a un besoin médical, d'accompagnement, parce qu'on peut on peut lutter contre l'isolement avec de l'écoute. J'ai eu beaucoup d'associations, j'ai été voir Nightline, d'ailleurs une superbe association parisienne qui écoute, c'est des jeunes qui écoutent d'autres jeunes, donc en fait ils comprennent leur quotidien, et ça permet de ne pas se sentir seul. Par contre sur le chèque psy, c'est vraiment comment un jeune n'aura jamais un frein, en tout cas dans notre pays, d'accès au psy. Pourquoi ? Parce que ça coûte cher, M. Barbier. Ça coûte cher. Et donc aujourd'hui, le président de la République a voulu quelque chose de très simple. Un jeune va au Crous ou peut télécharger, parce que ça aussi beaucoup de jeunes ne le savent pas, il peut télécharger une liste de médecins qui sont conventionnés d'une certaine manière. Ces médecins généraux vont donner l'ordonnance pour aller voir des psys sans avancer aucun frais. Et donc du coup, ça permet d'accompagner
médicalement par des professionnels les conséquences psychologiques de la Covid. Le service national universel continue sa croissance. Alors, est-ce que vous pourrez tenir la promesse de sa généralisation à tout le territoire et l'objectif 2021 qui était de 150 000 jeunes en SNU? L'objectif 2021, M. Barbier, est de 25 000 jeunes. 25 000 jeunes cette année en service national universel. Plus que jamais, nous en avons besoin. On a parlé des risques ce matin. Aujourd'hui, notre jeunesse, elle se croise plus, Monsieur Barbier. Elle a besoin d'un temps collectif, d'un temps commun, où, quel que soit ton territoire, que tu sois d'Aurillac ou du 7e arrondissement, de Nantes, chez moi, ou que tu sois de l'Isère ou de l'Essonne, que tu puisses, à un moment ou à un autre, voir des jeunes qui sont différents de toi, les comprendre, créer un sentiment d'unité. Et ce service national universel, il a cette vocation-là. Parce que concrètement, c'est quoi? Il y a plein de gens, Monsieur Barbier, qui ne savent pas ce que c'est. C'est 15 jours de séjour de cohésion, encadrés par des militaires, par des corps en uniforme, des enseignants et le monde associatif, donc des éducateurs, ce qu'on appelle des éducateurs spécialisés ou des animateurs. Pendant 15 jours, ils font ensemble les jeunes. Ils ont entre 15 et 17 ans. Et puis 15 jours d'engagement dans les corps en uniforme ou dans les associations pour la planète, pour les collectivités. D'ailleurs, tout à l'heure, je vais à Orléans pour aller voir des jeunes en SNU chez les pompiers. Ces 2 temps-là, Monsieur Barbier, ils permettent d'unir et de renforcer la République dans une période où elle est divisée, où elle est fracturée, de créer un souvenir commun. Et donc, comment je fais pour atteindre les 25 000 jeunes ? Eh bien, aujourd'hui, nous sommes en pleine campagne de recrutement. D'ailleurs, j'invite toutes les personnes qui souhaitent regarder d'aller sur snu.gouv.fr. C'est le site du gouvernement qui permet de s'inscrire. Et il y a un point, Monsieur Barbier, que beaucoup de gens ne savent pas. Ça ne coûte pas 1 euro, famille. Pas 1 euro. Parce que c'est la solidarité nationale. C'est un engagement fort du président de la République. C'est 63 millions d'investis, mais pas 1 euro, famille, parce que ça ne sera jamais un élément qui exclura. Est-ce qu'il ne serait pas, pour ces jeunes, nécessaire, est-ce qu'ils ne le méritent pas, qu'on les vaccine en priorité? Les jeunes ne sont pas en priorité dans la liste des vaccins, mais ceux-là vont se réunir, travailler ensemble, se dévouer. Ils mériteraient peut-être d'être vaccinés. Vous savez, Monsieur Barbier, l'esprit et la volonté, le cap qu'on a pris sur la politique vaccinale a toujours été le même. D'abord, on vaccine ceux qui en meurent. Et aujourd'hui, il y a encore des morts de la Covid dans notre pays. Ensuite, évidemment, ceux qui protègent. Et donc, c'est les soignants, c'est ceux qui sont en toute première ligne. Et évidemment, les jeunes seront vaccinés au moment où ça sera leur tour, c'est-à-dire au plus tard à l'été, et c'est l'espoir. Il n'y a même pas quelques mois, Monsieur Barbier, on n'imaginait même pas avoir un vaccin. Et c'était la discussion générale dans notre pays. Aujourd'hui, nous l'avons. Aujourd'hui, ils en meurent moins. Mais ça, c'est le plan. D'abord ceux qui en meurent, et ensuite, petit à petit, tout le pays jusqu'à l'été. Les épreuves de spécialité au baccalauréat ont été remplacées par le contrôle continu, là, dans ce printemps. La philo et le grand oral, qui eux sont prévus en juin, on est sûr de pouvoir les tenir ou... Vous savez, le plus important, c'est que nos jeunes, toute l'énergie qu'ils ont mis dans leur bac, dans la préparation de leur bac, dans leurs examens, soit respectée. Aujourd'hui, on tiendra tout ce qu'on pourra et on s'adapte. Et d'ailleurs, l'école, et c'est là où c'est la fierté française, c'est celle qui a le moins fermé dans toute l'Europe. Pourquoi ? Parce qu'on croit que l'éducation, c'est cette arme qui est la plus utile, qui est la plus nécessaire. S'il y a l'essentiel des essentiels, c'est l'école. Et évidemment, les protocoles. Et d'ailleurs, le corps pédagogique, très largement, s'adapter énormément. Je suis sûre qu'on trouvera les voies et moyens pour que ça se tienne. Selon un sondage de Doxa publié par Le Figaro, 69% des Français considèrent qu'il y a un problème avec l'islamo-gauchisme. 65% d'entre eux soutiennent Frédérique Vidal dans son combat à l'université. 53% des jeunes, en revanche, la désapprouvent. Où vous situez-vous ? Moi, je suis d'abord et avant tout un grand défenseur de la République. D'abord un défenseur du pacte qui est le nôtre, c'est-à-dire la France, ce qui nous unit, nos valeurs, la laïcité. Donc il faut être vigilant sur l'islamo-gauchisme. Évidemment, Monsieur Barbier, quand vous voyez que notre pays, aujourd'hui, on a des professeurs qui se font décapiter dans la rue en pleine journée, quand dans notre pays, on a des attaques d'islam radical de l'intérieur de notre pays et de l'extérieur, quand on fait une loi de lutte contre les séparatismes qui a vocation à renforcer les principes républicains, notre vivre ensemble, quand notre pays se dote de nouveaux outils préfectoraux, de nouveaux outils pour lutter contre aujourd'hui l'islamisme radical sur Internet, évidemment qu'on se dote de moyens. Et plus que jamais, il faut lutter contre ce qui nous divise, mais partout. Et quand je dis partout, c'est à l'école, c'est à l'université, donc, c'est dans les services publics. Donc il est assez légitime de regarder ce qui se dit à l'université et regarder les sujets de recherche. Mais Monsieur Barbier, évidemment qu'il faut tout ce qui nous permettra de renforcer ce qui nous unit, tout ce qui permettra de lutter contre ceux qui volontairement, il faut quand même le concevoir, qui intellectualisent le fait de fracturer notre pays. Évidemment qu'on luttera contre eux, évidemment qu'on ira les chercher là où ils sont et qu'on les laissera pas tranquilles.
Et ça, c'est partout, Monsieur Barbier, que ce soit dans une entreprise qui a une délégation de service public, que ce soit aujourd'hui dans les associations qui, des fois, sont dévoyées parce qu'il y a cette volonté de la part de ceux qui veulent nous fracturer, d'aller nous chercher, d'aller diviser ce qu'on est. On est quoi? On est un pays qui est uni, qui ne regarde pas d'où vous venez, votre origine ou votre religion. Sauf que eux, ils veulent. Des ministres, des élus de la République En Marche ont publié une tribune pour dire bon, il faut sortir par le haut, il ne faut pas cliver à nouveau le pays autour de ce thème de l'islamo-gauchisme. Ils sont attaqués ce matin par un autre député de la République En Marche, proche de Manuel Valls, Francis Choua, qui dit c'est de la bouillie intellectuelle, il n'y a pas de colonne vertébrale dans la majorité sur ce sujet, il faut lutter plus fort. Vous le comprenez? Il y a une lutte, celle qui protège et celle qui défend la République, celle qui défend la France dans son unité. Cette lutte, elle est réelle et elle unit toute la majorité. Quel que soit le lieu, que vous soyez à l'Assemblée nationale, que vous soyez au gouvernement, que vous soyez du MoDem ou que vous soyez de la République En Marche. Pour une raison toute simple, Monsieur Barbier, c'est l'essentiel qui est attaqué. Par contre, là où cette lutte est nécessaire, et elle doit être collective, c'est ni une lutte de droite, ni une lutte de gauche. Quand c'est notre pays, quand c'est l'histoire même de ce qui nous fonde qui est attaquée, vous pensez vraiment qu'il est temps de faire du timoré ou du mijauré? Quand aujourd'hui des hommes politiques dans notre pays qui ont été aux responsabilités, je pense à des gens comme Jean-Luc Mélenchon, qui ont été des grands laïcs, des grands défenseurs de la République, à une époque où ils tenaient des motions au Parti socialiste, aujourd'hui s'acoquinent, mettent de la tiédeur dans leurs propos, aujourd'hui ils ne sont pas à la hauteur. Et quand je dis qu'aujourd'hui il y a des gens qui souhaitent, il faut le nommer, c'est l'islamisme radical, qui à l'intérieur mais aussi à l'extérieur nous attaque, je comprends cette vivacité, je comprends ce panache, parce que évidemment on le porte et parce que c'est un combat. Et celui-là, vous me trouverez toujours présente pour le mener. Celui-là, il faut continuer à le tenir, quel que soit le lieu, quel que soit l'endroit. Vous aviez vous-même diligenté une enquête sur la Fédération des centres sociaux après des incidents qui avaient marqué une visite à Poitiers auprès de jeunes. Est-ce que vous avez eu les résultats de cette enquête? Écoutez, cette enquête, elle est sur sa conclusion. Elle sera évidemment dans quelques semaines rendu, expliqué et évidemment mis en lumière. Mais l'élément essentiel, et je crois que c'est le premier et c'est la promesse de la République qui est la nôtre, c'est un cordon sanitaire autour de nos enfants. Rien, aucune énergie ne sera vaine si c'est pour protéger les enfants, en renforçant les outils des enseignants, en renforçant le contrôle dans les associations qui accueillent nos propres enfants, mais aussi à l'extérieur en accompagnant les parents. Parce que le pire, Monsieur Barbier, c'est que nos enfants, ils n'entendent pas les mêmes choses quand ils sont à l'école, dans l'association, qu'elle soit sportive ou culturelle, ou quand ils rentrent à la maison. Vous êtes du MoDem. Le candidat Macron avait promis la proportionnelle. Est-ce qu'il faut l'instaurer, malgré le peu de temps qui reste d'ici les législatives de l'an prochain? Ça ne va pas vous étonner, Monsieur Barbier. Moi, je suis effectivement au mouvement démocrate. Et avec François Bayrou, dès 2017, nous avons évidemment, dans cette alliance dans le pacte présidentiel, porté la proposition de la proportionnelle. Mais pourquoi? Parce que notre pays a besoin de confiance. Parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin de plus de représentativité dans nos institutions. Mais la proportionnelle, aujourd'hui, est le projet du président de la République. C'est ce que nous avons porté aux législatives, c'est ce que nous avons porté avec lui. Aujourd'hui, c'est une des voies et un des moyens pour avoir une démocratie vivante et riche, Monsieur Barbier. Sarah El Haïry, merci et bonne journée à Orléans.